Ma fiancée m'a dit, je vais garder le nom de famille de mon ex après notre mariage, il sonne tellement plus élégant que le tien, et puis, les gens penseront que j'ai fait un pas en arrière si je prends le tien. J'ai hoché la tête, puis j'ai silencieusement rapporté la robe de mariée et j'ai réservé un voyage en solo, en laissant le reçu dans son placard. Elle était sans voix. Cela s'est passé il y a 8 mois, et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Elle est longue, mais crois-moi, la fin en vaut la peine. Compte jetable pour des raisons évidentes. Petite présentation rapide, je m'appelle Adam, j'ai 32 ans et je possède une entreprise de construction de taille moyenne que mon père et moi avons bâtie à partir de rien. Nous sommes spécialisés dans les bâtiments commerciaux et nous avons environ 85 employés. Je gagne environ 340 000 $ par an, mais plus important encore, j'ai appris la valeur du travail et du respect grâce à mes parents immigrés polonais qui ont tout sacrifié pour que je puisse avoir des opportunités qu'ils n'ont jamais eues. Mes parents, Stéphane et Anna Nowak, sont arrivés en Amérique en 1987 avec 200 $ et une valise. Papa a travaillé dans la construction pour d'autres pendant 15 ans, tout en apprenant l'anglais et en économisant chaque centime. Maman nettoyait des immeubles de bureaux la nuit. Ils ont acheté leur première maison quand j'avais 12 ans, une toute petite maison de 2 chambres qui nous paraissait un palais. J'ai commencé à travailler dans la construction pendant les vacances d'été à 14 ans. Papa tenait à ce que je comprenne que le respect ne se donne pas, il se gagne par un travail honnête et en traitant les gens correctement. J'ai suivi des études de commerce dans un collège communautaire tout en travaillant à temps plein, puis j'ai lentement développé notre entreprise familiale. Nous sommes aujourd'hui l'une des sociétés de construction les plus respectées de notre région. Puis est arrivée Jessica Morrison. Je l'ai rencontrée il y a 18 mois lors d'une vente aux enchères caritatives que mon entreprise parrainait. Elle était absolument sublime, elle semblait tout droit sortie d'un magazine. Il s'est avéré qu'elle essayait de devenir influenceuse sur Instagram, avec environ 52 000 abonnés, publiant du contenu lifestyle et des publications sponsorisées. Elle gagnait peut-être 45 000 $ dans une bonne année. Ce qui m'a attiré, ce n'était pas seulement son apparence, mais aussi l'intérêt sincère qu'elle semblait porter à mon travail, à ma famille, à mon passé. Elle posait des questions pertinentes sur la construction, sur l'histoire d'immigration de mes parents, sur la création de l'entreprise. Je pensais qu'elle était différente des femmes superficielles que j'avais fréquentées auparavant. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois. J'ai acheté une magnifique maison de 4 chambres dans le meilleur quartier, en partie parce que j'étais prêt à m'installer, en partie pour l'impressionner. Elle adorait poster des photos de notre maison, même si c'est moi qui payais le crédit, les factures et les courses, tandis qu'elle contribuait peut-être à hauteur de 800 $ par mois. La demande en mariage a eu lieu lors de la même vente aux enchères, exactement 1 an après notre rencontre. J'ai dépensé 18 000 $ pour la bague et j'ai engagé un photographe pour immortaliser le moment. Elle a dit oui immédiatement et a commencé à diffuser la demande en direct à ses abonnés avant même que je n'ai fini de parler. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais j'étais trop heureux pour le remarquer. Jessica est immédiatement devenue une mariée tyrannique. Tout devait être parfait pour Instagram et conforme à son image de marque. Le lieu seul coûtait 32 000 $, sa robe valait 15 000 $, faite de pur soie et de cristaux. Le photographe coûtait 12 000 $. Tout était un investissement dans notre avenir et du contenu pour sa marque. Elle insistait sur les rôles traditionnels en matière de paiement, l'homme devait tout prendre en charge, mais exigeait un contrôle total sur chaque décision parce que, selon elle, c'était le jour spécial de la mariée. Le budget total du mariage avoisinait les 120 000 $, soit pratiquement toutes mes économies, plus certains investissements que je devais liquider. Pendant ce temps, elle publiait chaque jour du contenu lié au mariage, des vidéos d'essayage de robes, des visites de lieux de réception, des dégustations de gâteaux, tout était documenté pour ses abonnés. Elle a gagné environ 8 000 nouveaux abonnés rien qu'avec le contenu des fiançailles. Je commençais à avoir l'impression que notre relation devenait une mise en scène pour les réseaux sociaux. La situation de l'enterrement de vie de garçon aurait dû m'ouvrir les yeux. Jessica m'a interdit d'aller à Las Vegas avec mes amis parce qu'elle ne faisait pas confiance à ce genre d'environnement. Nous avons fini par faire un week-end pêche à la place, sain et ennuyeux. Mais son enterrement de vie de jeune fille, à Miami, avec des danseurs masculins et des stories Instagram qui me faisaient grimacer. Quand j'ai évoqué le 2 poids 2 mesures, elle m'a répondu que c'était différent, que les filles s'amusaient autrement. Je me suis tu, j'ai continué à payer, je me suis convaincu que c'était normal dans une relation. Mes parents semblaient l'apprécier, même si ma mère faisait quelques remarques en polonais que Jessica ne comprenait pas. Avec le recul, maman avait vu clair en elle dès le début. En mars dernier, nous sommes allés au tribunal pour obtenir notre licence de mariage.
Cela aurait dû être un rendez-vous simple de 15 minutes pour remplir des papiers. Jessica était de bonne humeur, elle parlait de la lune de miel et postait des stories sur les démarches officielles pour le mariage. La greffière, une femme d'une cinquantaine d'années qui avait probablement traité des milliers de demandes, posait les questions habituelles, nom, adresse, mariage précédent, tout était de la routine. Puis elle est arrivée à la section sur le changement de nom et a demandé « Allez-vous prendre le nom de votre mari ?» Après la cérémonie, Jessica n'a pas hésité « Non, je garde Morrison ». La greffière a eu l'air légèrement confuse, pour des raisons professionnelles ou légalement aussi. Légalement, je ne change pas du tout de nom. J'étais assis là, mon stylo suspendu au-dessus de la ligne de signature, figé. Nous n'en avions jamais discuté, je veux dire, c'est 2024, beaucoup de femmes gardent leur nom de jeune fille ou le joignent à celui de leur mari. Cela ne m'aurait pas dérangé d'avoir cette conversation. Mais Morrison n'était pas son nom de jeune fille. Juste pour clarifier, a dit la greffière, visiblement consciente d'une tension, Morrison vient de votre précédent mariage. Oui, et je vais le garder. La greffière m'a regardé avec une évidente compassion, elle avait probablement déjà vu ce genre de situation, des couples qui n'avaient pas abordé les décisions fondamentales avant de se fiancer. Donc, vous serez Madame Jessica Morrison mariée à Monsieur Adam Nowak, a-t-elle demandé, visiblement pour s'assurer qu'elle avait bien compris. Exactement. Jessica Morrison sonne professionnelle et établie. Jessica Nowakson, elle s'est arrêtée en me regardant droit dans les yeux, eh bien tu sais. Mon cœur s'est arrêté. Les sourcils de la greffière ont disparu sous sa frange. Je ne suis pas sûr de comprendre, ai-je dit prudemment. Allez, Adam Nowak est tellement dur et sonne trop ethnique. Morrison est clair, américain, professionnel. Cela ouvre des portes dans le milieu des affaires. Le silence dans ce petit bureau gouvernemental était assourdissant. Cette femme me disait, devant une employée de l'État, que mon nom de famille, celui auquel mes parents avaient donné un sens à force de sacrifices en Amérique, sonnait trop étranger et agressif pour son image. Tu trouves que mon nom sonne trop ethnique, ai-je demandé, n'arrivant pas à croire ce que j'entendais. Ne sois pas si sensible, c'est juste du marketing. Morrison a de meilleurs résultats auprès du public, c'est plus courant, plus facile à prononcer. Kowalski était mon nom de jeune fille et c'est encore pire, trop de consonnes, trop étranger. Attends, stop. Vient-elle de dire que Kowalski était son nom de jeune fille? Ton nom de jeune fille et Kowalski, était. Je l'ai changé en Morrison quand je me suis marié la première fois et je l'ai gardé après le divorce. Bien meilleur pour les affaires. Donc, Jessica était-elle aussi polonaise? Elle était assise là, me disant que les noms polonais étaient trop ethniques et durs, alors qu'elle-même était polonaise. Elle avait tellement honte de son propre héritage qu'elle préférait garder le nom de son ex-mari plutôt que d'assumer son identité culturelle. La greffière était manifestement mal à l'aise, peut-être devriez-vous discuter de cela en privé, a-t-elle suggéré. Non, tout va bien, a dit Jessica avec entrain. Adam comprend que parfois, il faut prendre des décisions pratiques pour sa carrière, pas vrai chérie. J'ai signé les papiers dans un silence total. Le trajet de retour à la maison a été les 25 minutes les plus longues de ma vie. Jessica parlait des préparatifs du mariage, totalement inconsciente du fait qu'elle venait de détruire notre relation. Ce soir-là, pendant qu'elle faisait sa routine de soins de la peau et postait des stories Instagram sur notre journée productive, je me suis assis dans mon bureau et j'ai réfléchi sérieusement. Quand on construit une entreprise à partir de rien, on apprend à analyser les problèmes de manière méthodique, on rassemble les informations, on identifie les vrais enjeux et on développe des solutions. Jessica venait de me montrer exactement qui elle était, quelqu'un qui avait tellement honte de son héritage polonais qu'elle préférait garder le nom d'un autre homme plutôt que d'assumer sa propre culture, quelqu'un qui voyait le nom de ma famille, celui qui représentait tout ce pourquoi mes parents s'étaient battus, comme une gêne pour son image de marque. Cette nuit-là, j'ai passé des appels et fait des recherches. Au matin, j'avais un plan. Mercredi matin, Jessica est partie tôt pour une journée de création de contenu avec son ami photographe. Elle serait absente toute la journée à filmer du contenu de style de vie pour futurs mariés, des vidéos de sport, des recettes de smoothies, des essayages de robes, tout ce qui fait Instagram. J'avais pris un jour de congé personnel. Il était temps de mettre mes compétences professionnelles à profit. Premier appel, mon avocat. Quand on possède une entreprise de construction, on comprend l'importance d'un bon conseiller juridique. J'ai expliqué la situation. Adam, Dieu merci, tu as découvert cela avant le mariage, a-t-il dit. Actuellement, tout est à ton nom, n'est-ce pas? Tout, le lieu de réception, le contrat,
le traiteur, sa robe, le photographe, les fleurs, tout. Elle voulait que je m'occupe de la partie logistique pendant qu'elle gérait la vision créative. Parfait, tu peux annuler tout ce que tu veux. Et la bague de fiançailles. 18 000 $ pour la bague, encore 4 000 pour les alliances. Dans la plupart des États, si une rupture est causée par les actions de la femme, surtout s'il y a eu tromperie sur des questions fondamentales du mariage, la bague revient à l'homme. As-tu des preuves de ces propos sur le nom? Pas encore, mais je peux en obtenir. Des messages, des publications sur les réseaux, des témoignages, tout ce qui montre son intention de tromper ou ses propos dénigrants sur ton héritage. Mon appel suivant a été pour mon comptable. Quand on gère une entreprise, on suit chaque dépense de près. Combien m'a coûté ce mariage en tout, ai-je demandé. Laisse-moi consulter tes dépenses personnelles. Jésus, Adam, 68 000 $ jusqu'à présent. Acompte pour le lieu, le traiteur, sa robe, le photographe, les fleurs, les bagues, tout. Et en plus, tu paies son loyer et ses dépenses depuis 8 mois. Combien puis-je potentiellement récupérer? Cela dépend des contrats. Envoie-les-moi, je vais analyser les clauses d'annulation. Ensuite, j'ai fait quelque chose que Jessica n'aurait jamais imaginé de la part d'un simple gars de la construction. J'ai engagé un détective privé. J'ai besoin d'une vérification complète des antécédents et d'une analyse financière, leur ai-je dit. En combien de temps pouvez-vous travailler? 48 heures pour un rapport complet, incluant les antécédents financiers, une analyse des réseaux sociaux et une recherche dans les archives publiques. Faites-le, l'argent n'est pas un problème. Voyez-vous, Jessica pensait qu'elle était maligne, qu'elle jouait avec un type de la classe ouvrière qui serait reconnaissant de recevoir son attention, mais elle avait sous-estimé quelque chose d'important. Les chefs d'entreprise à succès savent faire des recherches, planifier et exécuter des stratégies. À midi, j'avais commencé à documenter tout, des captures d'écran de ses publications à propos du fait de garder Morrison, ses commentaires sur les noms trop ethniques, ses stories sur le développement de sa marque, tout sauvegardé avec des horodatage. Le détective privé m'a appelé cet après-midi-là avec des résultats préliminaires. Votre fiancé a un historique financier intéressant, m'a-t-il dit. 4 cartes de crédit au plafond, une dette totale d'environ 67 000 $, prêts étudiants en défaut de paiement, 42 000 $. Son revenu réel l'année dernière était de 31 000 $, pas les 60 000 qu'elle prétendait sur les réseaux sociaux. Et l'ex-mari. Brad Morrison, banquier d'investissement, l'a divorcée pour adultère après l'avoir surprise avec son coach personnel. Elle a demandé une pension alimentaire mais n'a rien obtenu à cause de la clause d'infidélité. Elle utilise son nom depuis 5 ans maintenant. Autre chose d'intéressant. Son nom de naissance est Jessica Kowalski. Ses parents sont Stéphane et Maria Kowalski, des immigrants polonais vivant dans un parc de maisons mobiles à l'extérieur de Toledo. Elle raconte aux gens qu'elle vient du Connecticut et que ses parents sont médecins. Jessica Kowalski, elle avait tellement honte de partager le même héritage que ma famille qu'elle s'était inventé une identité entière. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Jessica n'avait aucune idée de ce que je valais réellement ni de l'ampleur de ce que j'avais construit. Elle pensait que mon salaire de 340 000 $ représentait mon revenu total. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je possédais aussi 3 biens locatifs, que j'avais des investissements boursiers importants et que ma société valait environ 2 800 000 $. Ma valeur nette réelle était d'environ 4 200 000 $. J'avais prévu de la surprendre après le mariage avec la maison à la plage que j'allais acheter pour notre anniversaire. Au lieu de cela, j'allais lui montrer ce qui se passe quand on manque de respect à un Nowak plus intelligent et plus prospère qu'elle ne le pensait. Jeudi matin, j'ai commencé à passer les appels pour annuler, mais d'abord, il me fallait créer une trace écrite qui me protégerait légalement. J'ai envoyé un message à Jessica. Coucou chérie, je repensais à notre conversation d'hier, je veux juste confirmer que tu prévois bien de garder Morrison comme nom légal après notre mariage, je veux être sûr d'avoir bien compris. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Oui, Morrison c'est ma marque. Nowak sonne trop étranger et dur pour mon public. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est juste du business. Capture d'écran sauvegardée. Ensuite, j'ai appelé les prestataires. Le lieu de réception a été étonnamment compréhensif quand j'ai expliqué que je devais annuler à cause de désaccords fondamentaux concernant le mariage. Monsieur Nowak, je suis désolé d'entendre cela, laissez-moi vérifier votre contrat. Vous êtes encore dans la période d'annulation de 120 jours, donc nous pouvons vous rembourser tout sauf le dépôt initial. Cela fait 27 000 $ récupérés. Le photographe a été plus difficile, jusqu'à ce que j'explique la situation.
Elle veut garder le nom de son ex-mari parce que le vôtre sonne trop ethnique. Mon frère, vous avez évité une balle. On vous rembourse la moitié du dépôt par courtoisie. 6 000 $ récupérés. Le traiteur a immédiatement compris. Mon grand-père a changé son nom de Kowalski en Collins en arrivant ici. Je comprends, remboursement complet moins les frais de préparation. 22 000 $ récupérés. Le fleuriste, 4 000 $ récupérés, et bravo à vous pour avoir défendu votre famille. Le groupe de musique, 5 000 $ récupérés. Nous avons joué à beaucoup de mariages et c'est la raison d'annulation la plus étrange qu'on ait jamais entendue. La robe de Jessica allait être le chef-d'œuvre. Je suis allé à la boutique où elle avait acheté sa robe de rêve à 15 000 $. Je dois retourner une robe de mariée, ai-je dit à la vendeuse. Oh non, que s'est-il passé? La mariée a décidé qu'elle aimait plus son ex-mari que moi. La femme avait l'air confuse. Je suis désolé, elle garde son nom après notre mariage parce qu'elle pense que le mien sonne trop ethnique. L'assistante a appelé la gérante. J'ai de nouveau expliqué la situation en montrant le message de Jessica à propos de mon nom soi-disant trop étranger et dur. Monsieur, a dit la gérante, en 30 ans de métier, nous n'avons jamais entendu quelque chose comme ça. Nous allons faire une exception totale à notre politique de non-remboursement. Remboursement complet. Le jeudi soir, j'avais récupéré 78 000 $ sur les 96 000 que j'avais dépensés pour le mariage. Pas mal pour une journée de travail, mais ce n'était pas fini. Le détective privé m'a livré son rapport complet le vendredi matin. La situation de votre fiancée est pire que ce que nous pensions au départ, m'a-t-il dit. Elle commet une fraude fiscale depuis 3 ans, elle déclare de fausses dépenses professionnelles, déduit des frais personnels comme des frais professionnels tout en déclarant presque aucun revenu réel. Quel genre de dépenses? Le loyer, les vêtements, les repas, les voyages, même les paiements de sa voiture, tout cela est déclaré comme frais professionnels pour sa carrière d'influenceuse. Mais son revenu professionnel réel était inférieur à 20 000 $ par an. Est-ce que c'est illégal? Très. L'IRS prend très au sérieux les fausses déductions fiscales, on parle là de potentielles accusations criminelles. Et pour son ex-mari? Brad Morrison essaie de récupérer un jugement de 31 000 $ issu de leur divorce depuis 4 ans. Elle était censée payer la moitié de leur dette commune mais elle a disparu. Vendredi après-midi, j'ai passé 2 autres appels. Le premier à Brad Morrison, j'ai trouvé ses coordonnées grâce au détective privé. Monsieur Morrison, ici Adam Nowak, je pense que vous connaissez ma fiancée Jessica. Jess, mec, où est-ce qu'elle est passée? Elle me doit 31 000 $ depuis notre divorce et a disparu. Je lui ai expliqué la situation, comment Jessica utilisait encore son nom, qu'elle prévoyait de le garder après m'avoir épousé, et je lui ai donné son adresse actuelle. Tu te moques de moi, elle utilise toujours mon nom et elle t'a dit que ça sonnait mieux que le tien parce que le tien est trop ethnique. C'est fort venant de Jessica Kowalski. Tu connais son vrai nom. Ses parents sont Stéphane et Maria Kowalski, ils vivent dans une caravane dans l'Ohio. Elle avait tellement honte d'être polonaise qu'elle m'a supplié de l'épouser après 6 mois de relation juste pour pouvoir changer de nom. Et pour l'argent qu'elle vous doit. Si je peux prouver son adresse actuelle et son revenu, je peux saisir tout ce qu'elle gagne, avec les intérêts et les frais de justice, elle me doit environ 38 000 $ maintenant. Le deuxième appel était pour mon ancien colocataire de l'université qui travaille à l'IRS. Dave, hypothétiquement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un déclare de fausses déductions fiscales pendant des années? Hypothétiquement, audit complet, pénalité, possible poursuite pénale selon le montant. Pourquoi? Je lui ai expliqué la situation de Jessica sans mentionner son nom. Envoie-moi les infos, m'a-t-il dit, on adore ce genre de cas. Les gens croient qu'ils peuvent escroquer le fisc, mais ils se font toujours attraper un jour. Samedi matin, Jessica est rentrée de sa journée de création de contenu, rayonnante. Chérie, les photos du mariage vont être incroyables, Sarah a pris des clichés magnifiques de moi dans différents lieux autour de la ville, mes abonnés sont en folie avec les coulisses. C'est bien, ai-je dit, assis à la table de la cuisine avec une pile de papier. C'est quoi tout ça? Les formulaires d'annulation du mariage, ai-je dit calmement, chaque prestataire, chaque contrat. Elle a ri comme si j'avais raconté une blague. Très drôle, sur quoi tu travailles vraiment? Je suis totalement sérieux, Jessica, le mariage est annulé. Son sourire a disparu. De quoi tu parles? Assieds-toi, on doit avoir une conversation. Je ne m'assieds pas, Adam, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je lui ai glissé son message sur la table,
celui où elle disait que mon nom était trop étranger et dur. Tu prévoyais de garder Morrison depuis le début, ai-je dit, tu n'as jamais eu l'intention de prendre mon nom ni même d'en discuter avec moi. Et alors? C'est 2024, Adam, les femmes ne sont plus obligées de prendre le nom de leur mari. Morrison n'est pas ton nom de jeune fille, Jessica, c'est celui de ton ex-mari. C'est mon nom maintenant, je l'ai depuis 5 ans. Ton vrai nom est Kowalski, Jessica Kowalski, de Toledo dans l'Ohio, fille d'immigrants polonais, Stéphane et Maria. Son visage est devenu blanc comme un linge. Comment tu sais ça, qui te l'a dit? La même méthode qui m'a permis de découvrir tes 67 000 $ de dettes de carte de crédit, tes prêts étudiants en défaut et ta fraude fiscale. Je lui ai fait glisser le rapport du détective privé sur la table. Tu crois être la seule à savoir faire des recherches. Tu es une fraude, Jessica, tu as menti sur tout, ton passé, tes revenus, ta famille, même ton nom. Elle a attrapé les papiers et les a parcourus frénétiquement. C'est illégal, tu n'as pas le droit de m'enquêter comme ça. Tout est dans les registres publics si on sait où chercher. Tu veux voir tes papiers de divorce aussi, ceux où Brad a cité l'adultère. Tu as contacté Brad. Elle avait l'air vraiment paniquée. Un type sympa, il te cherche depuis 4 ans, à cause des 38 000 $ que tu lui dois. Mais ça a été réglé pendant le divorce. D'après les archives du tribunal, tu devais payer la moitié de la dette commune, tu n'as jamais versé un centime. Jessica a commencé à pleurer, de grosses larmes dramatiques qui ont probablement toujours marché sur les autres avant moi. Adam, s'il te plaît, on peut arranger ça, je prendrai ton nom, je te le promets. Jessica, Nowak est un nom magnifique. Trop tard, j'ai déjà tout annulé. Tu ne peux pas annuler mon mariage. Mon argent, mes contrats, mon choix. Tu aurais dû y penser avant de décider que Morrison était mieux que Nowak. Elle a sorti son téléphone et s'est mise à écrire frénétiquement. J'appelle mes parents, ils vont être furieux contre toi. Vas-y, appelle. Stéphane et Maria Kowalski, dans leur caravane en Ohio, racontent-leur comment leur fille a honte d'être polonaise. Arrête. Dis-leur comment tu prétends venir du Connecticut et avoir grandi dans l'aisance au lieu d'admettre que tes parents sont des immigrés honnêtes, tout comme les miens. Elle m'a lancé son téléphone, j'ai esquivé, et il s'est écrasé contre le mur, totalement brisé. C'était un téléphone à 12 $, ai-je dit calmement, ajoute-le à ta dette. Elle est montée à l'étage, j'ai entendu les tiroirs claquer, des cintres tomber, encore des sanglots. 1 heure plus tard, elle est redescendue avec 3 valises. Je vais rester chez Sarah, jusqu'à ce que tu retrouves tes esprits. En fait, j'ai appelé Sarah ce matin, je lui ai tout raconté. Elle m'a dit que tu ne pouvais pas rester chez elle parce qu'elle ne voulait pas se mêler de ce genre de drame. Tu mens, appelle-la et tu verras. Jessica a essayé d'appeler depuis mon téléphone fixe, j'ai entendu la voix de Sarah par le haut-parleur. Jess, je suis désolé, mais ce qu'Adam m'a raconté est vraiment grave, je ne peux pas te laisser rester ici pour l'instant. Où veux-tu que j'aille? Peut-être retourner dans l'Ohio, tes parents doivent sûrement s'ennuyer de toi. Je te déteste, a-t-elle dit en se retournant vers moi. Je ne pense plus du tout à toi. Elle est partie en luttant avec ses valises, probablement en direction d'un hôtel qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je me suis fait à dîner et j'ai appelé mes parents. Mon père a dit avec son accent épais, comment vont les préparatifs du mariage? Il n'y a plus de mariage, tata. Elle avait honte de notre nom. Long silence. Elle ne méritait pas le nom des Nowak de toute façon. Non, elle ne le méritait pas. Tu as bien fait. Viens dîner dimanche. Mama fera des pierogies et on discutera. La meilleure proposition que j'avais reçue de toute la semaine. Dimanche matin, je me suis réveillé avec 127 messages de numéros inconnus. Jessica avait manifestement été très occupée samedi soir. Sa mère, qui avait d'une façon ou d'une autre obtenu mon numéro. Comment oses-tu abandonner ma fille? Elle est brisée. Sa sœur. Jessica est la meilleure chose qui te soit arrivée et tu as tout gâché. Son amie photographe, Sarah. Tu es un psychopathe contrôlant. Jessica mérite mieux. Et environ 30 messages de ses abonnés Instagram, me traitant de tout, de toxique à abusif, en passant par étriqué d'esprit. J'ai vérifié le compte Instagram de Jessica. Elle avait posté une série de 20 stories où elle parlait d'avoir échappé à une relation toxique et à un homme contrôlant qui ne supportait pas les femmes indépendantes. Selon sa version, j'étais un monstre abusif qui l'avait manipulé et contrôlé financièrement. Les commentaires de ses abonnés étaient, sans surprise, très soutenants.
Fille, tu as échappé au pire. Les vrais hommes ne sont pas menacés par les femmes à succès. C'est lui qui a tout perdu, reine. Mais il y avait aussi d'autres commentaires. Attends, pourquoi tu gardes le nom de ton ex alors? Il y a un truc qui ne colle pas Morrison, c'est pas le nom de ton ex-mari. C'est bizarre. Quelqu'un avait commencé à poser les bonnes questions. J'ai décidé de raconter ma version de l'histoire. J'ai posté une seule story Instagram avec une photo du drapeau polonais. Parfois, on découvre que quelqu'un qu'on aime a honte de ton héritage et pense que ton nom de famille sonne trop ethnique et étranger. Parfois, cette personne préfère garder le nom de son ex-mari plutôt que d'embrasser la culture qui t'a construit. Parfois, faire le bon choix est douloureux mais nécessaire. Fièrement polonais, héritage familial. En 2 heures, mes messages privés étaient inondés. Des Américains d'origine polonaise partageaient leurs propres histoires de discrimination liées au nom de famille. Des hommes ayant vécu des situations similaires. Même certains des abonnés de Jessica me demandaient ma version. Mais le vrai feu d'artifice a commencé lundi matin, quand quelqu'un avec de vraies compétences en investigation s'en est mêlé. Une utilisatrice de TikTok appelée Recept Queen avait vu les stories de Jessica et avait décidé d'enquêter. Elle a retrouvé d'anciens posts de Jessica, dont certaines perles que j'avais manquées. De 2019. Tellement reconnaissante de pouvoir garder le nom Morrison, il sonne tellement mieux que mon nom de jeune fille, professionnel et élégant. Nouveau chapitre, 2020. Je construis ma marque en tant que Jessica Morrison, parfois il faut faire des choix stratégiques pour sa carrière. Femme patronne, 2021. J'adore soutenir les événements culturels polonais, c'est si important de se souvenir de nos racines. Postée alors qu'elle cachait littéralement son propre héritage polonais. La contradiction était incroyable. Recept Queen a fait une compilation vidéo montrant Jessica soutenant publiquement les causes polonaises tout en ayant honte de son identité polonaise en privé. La vidéo est devenue virale, 1 200 000 vues en 24 heures. Le nombre d'abonnés de Jessica a commencé à chuter. 52 000 est devenu 45 000, puis 38 000, puis 30 000. Elle a essayé de faire de la gestion de crise en publiant une vidéo en larmes sur sa vie privée et annonçant une pause sur les réseaux sociaux, mais les commentaires étaient impitoyables. Donc tu soutiens les immigrés polonais mais tu as honte d'en être une. Garder le nom de ton ex tout en rabaissant l'héritage de ton fiancé, c'est incroyable. La dissonance cognitive est énorme. Cette femme a de sérieux problèmes de racisme intériorisé. Mardi après-midi, Jessica est apparue dans mon bureau de chantier. Ma secrétaire m'a appelé, Monsieur Nowak, il y a une jeune femme ici qui dit être votre fiancée. Elle est très bouleversée. J'ai trouvé Jessica dans le hall d'entrée, elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son apparence habituellement parfaite était négligée, cheveux en bataille, maquillage coulé, en survêtement au lieu de vêtements de marque. Adam, s'il te plaît, les gens disent que je suis raciste, qu'ils pensent que je déteste les Polonais, mon nombre d'abonnés s'effondre. Peut-être parce que tu es raciste envers les Polonais, y compris toi-même. J'ai fait une erreur, je vais changer mon nom en Nowak aujourd'hui, je vais poster un message disant que je suis fier d'être polonaise. Parce que tu le penses sincèrement ou parce que ta carrière est en train de couler. Elle ne pouvait pas répondre honnêtement et nous le savions tous les deux. Je t'en supplie, reprends-moi, je ferai n'importe quoi. Tout, sauf respecter mon héritage, apparemment. Je le respecte maintenant, j'ai appris ma leçon. Sécurité. J'ai appelé le garde de mon bâtiment. Veuillez escorter cette femme dehors, elle me harcèle, monsieur. Mais la sécurité était déjà en train de la conduire vers la sortie. Elle est partie en pleurant, en faisant un scandale que mes employés ont clairement remarqué. Le mercredi matin a marqué le recours à l'arme nucléaire. Jessica a publié une vidéo en direct dans laquelle elle affirmait que j'avais été financièrement et émotionnellement abusif, que j'avais contrôlé tout son argent, que je l'avais menacé et isolé de ses amis et de sa famille. La vidéo a gagné en visibilité. Justice pour Jessica est devenue une tendance chez les derniers abonnés qui lui restaient. Mais Jessica a commis une erreur cruciale. Elle a affirmé que j'avais volé de l'argent sur ses comptes personnels et que je l'avais menacé physiquement. C'était de la diffamation, et j'avais de nombreuses preuves démontrant le contraire. Jeudi matin, je suis allé dans le bureau de mon avocat avec les relevés bancaires, les messages textes et les déclarations de témoins. Elle affirme que vous avez été violent et que vous lui avez volé de l'argent, m'a-t-il demandé. Ce sont des mensonges complets. J'ai les relevés bancaires prouvant que je n'ai jamais accédé à ses comptes, les enregistrements téléphoniques montrant que c'est elle qui proférait des menaces, et des témoins pouvant témoigner de son comportement.
c'est de la diffamation dans les règles. Elle nuit à votre réputation et à votre entreprise avec de fausses accusations. Nous pouvons porter plainte pour obtenir des dommages-intérêts et une ordonnance restrictive. Faites-le. Adam, cela pourrait la ruiner financièrement. Si elle est vraiment aussi fauchée que le suggère votre enquête, elle aurait dû y réfléchir avant de mentir sur moi sur les réseaux sociaux. Vendredi après-midi, Jessica a reçu une mise en demeure à l'hôtel où elle séjournait. Le document exigeait qu'elle supprime toutes ses publications diffamatoires et cesse de proférer des allégations mensongères, sous peine de poursuite pour diffamation, harcèlement et détresse émotionnelle intentionnelle. Elle a supprimé les publications dans les 3 heures. Mais sa carrière sur les réseaux sociaux était déjà terminée. Les derniers sponsors l'ont abandonnée, son nombre d'abonnés est tombé sous les 20 000, et elle faisait face à des frais juridiques qu'elle ne pouvait pas assumer. Samedi, mon avocat m'a appelé avec une mise à jour. Elle veut régler, m'a-t-il dit. Que propose-t-elle? Des excuses publiques, un accord de non-contact définitif et elle paiera vos frais d'avocat. Qu'en pensez-vous? Honnêtement, je pense que vous avez déjà gagné. Elle a détruit elle-même sa carrière et sa réputation. Parfois, le meilleur résultat est simplement de regarder quelqu'un subir les conséquences de ses choix. Mais ensuite, il a mentionné quelque chose qui a tout changé. Il y a une chose de plus que nous avons découverte. Elle a commis une usurpation d'identité. Une usurpation d'identité, ai-je demandé. Elle utilise le nom Morrison à des fins professionnelles sans l'avoir jamais changé légalement après son divorce. C'est une fraude si elle a signé des contrats ou obtenu du crédit sous un nom qui n'est pas légalement le sien. À quel point c'est grave. Délit pénal, si les montants sont importants. Et il y a autre chose. Vous vous souvenez de cette dette fiscale dont nous avons parlé? L'IRS avance dans son audit. Lorsqu'ils découvriront les déductions frauduleuses, on parle de charges criminelles sérieuses. Et pour l'argent qu'elle doit. Son ex-mari, Brad Morrison, a déposé une demande de saisie sur tous les revenus qu'elle percevra, avec intérêts et pénalités. Elle lui doit désormais environ 42 000 $. Je me suis rendu compte que le monde de Jessica s'effondrait plus vite que ce que j'avais même prévu. Mais il restait une dernière carte à jouer. Il y a encore autre chose, a continué mon avocat. Ses parents ont contracté une seconde hypothèque sur leur maison mobile pour l'aider à payer ses frais juridiques. Si elle ne peut pas rembourser ses dettes, ils pourraient perdre leur maison. Cela m'a stoppé net. Quoi que Jessica ait fait, ses parents ne méritaient pas de perdre leur maison. C'étaient des immigrants polonais honnêtes, tout comme les miens. Et la stupidité de leur fille ne devait pas détruire leur vie. Mais j'ai aussi compris que cela me donnait l'occasion parfaite pour leur offrir une leçon ultime. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation de Jessica s'est rapidement détériorée. L'audit de l'IRS a révélé 52 000 $ de déductions frauduleuses sur 4 ans. Avec les pénalités et les intérêts, elle devait 87 000 $ au gouvernement. L'ordonnance de saisie déposée par Brad Morrison signifiait que tout emploi qu'elle obtiendrait entraînerait une saisie immédiate de salaire. La maison mobile de ses parents risquait la saisie en raison des prêts contractés pour ses frais juridiques. Elle travaillait dans un restaurant dans l'Ohio pour le salaire minimum, mais la plupart de son salaire allait à Brad. Elle avait pris beaucoup de poids à cause du stress et souffrait de perte de cheveux liées à la tension. Son compte Instagram avait été définitivement suspendu après qu'elle ait publié des discours de plus en plus incohérents sur un complot contre elle. Puis, mardi dernier, j'ai reçu un message sur Facebook de sa sœur. Adam, je sais que tu détestes probablement notre famille, mais je t'en supplie, aide Jessica. Elle est en train de craquer complètement. Le gouvernement va saisir la maison de nos parents si elle ne paie pas sa dette fiscale. Ils ont 67 ans et cela les rendra sans abri. Jessica sait qu'elle a eu tort sur toute la ligne, mais elle est trop fière pour demander de l'aide. Nos parents n'ont rien fait de mal. Ce sont juste des immigrés polonais qui ont travaillé dur toute leur vie. S'il te plaît, ne les laisse pas souffrir à cause des erreurs de Jessica. Je suis resté longtemps à fixer ce message. Tu vois, je ne suis pas une personne cruelle. Je ne prends aucun plaisir à voir les autres souffrir, même ceux qui m'ont blessé. Et ses parents ne méritaient définitivement pas de perdre leur maison. J'étais trop superficiel et trop peu sûr de moi pour le voir. Je suis désolé, auprès d'Adam, de mes parents, et de toute la communauté américano-polonaise que j'ai offensée par mon comportement. La vidéo a été vue 800 000 fois en une semaine. La majorité des commentaires étaient bienveillants. Des personnes partageaient leurs propres histoires, sur la manière dont elles avaient appris à accepter leur héritage, d'autres parlaient de leur lutte intérieure avec leur identité et l'assimilation. Jessica a légalement repris le nom de Kowalski.
2 semaines plus tard, elle a commencé à faire du bénévolat au centre culturel polonais, et d'après le directeur du centre, elle est devenue l'une de leurs bénévoles les plus dévouées. Elle a établi un plan de remboursement avec Brad Morrison, 5 cents par mois pendant 7 ans pour éponger sa dette. Et 6 mois plus tard, elle m'a envoyé un dernier message. Adam, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais je voulais que tu saches que travailler avec des immigrés au centre culturel a complètement changé ma vie. J'ai rencontré tellement de personnes qui luttaient avec la même honte que celle que je portais, et j'ai compris ce que j'avais perdu en rejetant ma famille et ma culture. Je ne pourrai jamais réparer la douleur que je t'ai causée, mais je promets de passer le reste de ma vie à faire en sorte que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs. Merci de m'avoir forcé à devenir la personne que mes parents ont tenté d'élever. Jessica Kowalski. Je n'ai jamais répondu, mais je n'en avais pas besoin. Quant à moi, je vais mieux que jamais. Il s'avère que défendre ses valeurs et son héritage est attirant pour les bonnes personnes. Je sors avec Anna, une enseignante, elle aussi d'origine polonaise, qui trouve que le nom Nowak a une sonorité magnifique. Mes parents sont fiers que je n'ai pas accepté de m'unir à quelqu'un qui ne respectait pas notre famille. Mon entreprise prospère, en partie parce que l'histoire a circulé, et que d'autres entrepreneurs d'origine polonaise ont commencé à nous solliciter pour leurs projets.